Chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Chers internautes, shalom. Partout où vous soyez, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Océanie, en Asie, et laisse que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse abondamment. Nous sommes là dans notre émission Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Et pour les habitués, ils sont sans oublier que nous sommes en train de parler ces derniers temps sur comment briser la malédiction. Autrement, de la malédiction à la bénédiction. Bien-aimés, après avoir longtemps exploité après avoir longtemps, je voulais dire expliquer, c'est que la malédiction et la bénédiction, nous avons donné aussi les caractéristiques d'une personne bénie et les caractéristiques d'une personne maudite. À part ça, nous avons parlé sur les causes des malédictions. Nous avons dit que c'était très important que nous puissions en savoir, parce que quand on connaît les causes, on sait éviter. À titre préventif, il faut éviter la malédiction. Et après cela, nous avons parlé des sortes de malédictions. Comme je l'avais promis l'autre fois, aujourd'hui, nous voulons commencer à parler sur comment briser la malédiction. Briser une malédiction, ça veut dire couper sa chaîne. C'est couper sa chaîne de fonctionnement. C'est l'arrêter pour que ça ne fonctionne plus. Briser la malédiction, c'est sortir de cette malédiction. C'est rendre la malédiction inefficace dans votre vie. La malédiction ne sait plus agir, ça ne sait plus fonctionner. Et quand la malédiction n'est plus là, automatiquement c'est la bénédiction qui se manifeste. La Bible nous parle de plusieurs cas où la malédiction a été arrêtée. Mais je vais juste donner deux cas. Le premier cas, nous connaissons un homme qui a fait arrêter la malédiction dans sa vie. Il s'appelle Jaïbet. Et là, c'est dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Le mot Jaïbet veut dire souffrance. Ça veut dire douleur. Et il avait une malédiction liée à son nom. Il vivait dans la souffrance, dans la douleur. Mais un bon jour, il a brisé cette malédiction par la prière. La Bible dit dans 1 Chronique 4, 9 et 10, Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jaïbet vivait dans la souffrance, Jaïbet vivait dans la douleur. Il a brisé cette malédiction-là qui s'est manifestée par la souffrance et par la douleur. Il l'a brisé par la prière. Et la Bible dit que Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé, c'est-à-dire qu'il n'était plus dans la souffrance, il n'était plus dans la douleur. C'est que la malédiction a été ôtée, la malédiction a été brisée. Le deuxième cas, dans 2 Samuel chapitre 24, à la maison vous lirez du verset 18 au verset 25. Mais ici je vais juste lire le verset 25 et à un moment je vais lire le verset 24.
C'est-à-dire que Dieu avait interdit en Israël qu'on ne fasse pas le dénombrement, surtout des militaires. Mais à un moment donné, David, pris par l'envoûtement, alors il organise les dénombrements. On lui a dit que c'est interdit. David s'est entêté. Lorsqu'on a fait le dénombrement, la colère de Dieu est descendue et il y a une plaie qui commençait à ravager le peuple. Les gens commençaient à mourir. David est allé négocier à Arvana qu'on lui vende de l'espace, qu'on lui donne des bœufs, tout ça. Il doit faire un sacrifice pour implorer Dieu d'arrêter cette malédiction. Et David l'a acheté et puis il a fait des cérémonies et la malédiction a été brisée. La Bible dit, je lis juste 2 Samuel 24, verset 25, la Bible dit, David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers les pays et la plaie se retira d'Israël. Donc la malédiction a été brisée. Je voulais dire à toi qui me suis que quelle que soit la malédiction qui pèse sur toi, cette malédiction-là peut être brisée. Tu peux l'arrêter. Nous l'avons dit l'autre fois qu'il n'y a que les malédictions avant la loi qui vont continuer jusqu'à ce que nous allons entrer au ciel. C'est là où ça va s'arrêter. Quelles sont ces malédictions? Ce sont les malédictions que Dieu prononçait à Jardin d'Éden dans Genèse 3. Ce sont ces malédictions-là qui vont rester. Mais tous les restes des malédictions, bien aimés, vous pouvez les briser. Vous pouvez les briser. Bien aimés, la Bible, la base des brisements des malédictions, c'est quoi? Sur quoi est-ce que la malédiction fait se briser? La base de la malédiction, c'est quoi? Vous devez savoir que la base de la malédiction, c'est les sacrifices de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Donc, c'est la mort de Jésus à la croix qui est à l'origine ou qui est à la base pour que la malédiction soit ôtée. Si Jésus n'était pas mort à la croix, bien aimé, nous serons obligés à tout moment de tuer des bêtes, de faire plusieurs cérémonies pour enlever la malédiction. Mais cela aussi ne faisait que calmer la colère de Dieu. Mais ce qui ôte la malédiction, c'est la mort de Jésus. De la même manière que le pardon de nos péchés, la base du pardon de nos péchés, c'est la mort de Jésus à la croix. C'est de la même manière aussi que la base pour enlever la malédiction, c'est toujours la mort de Jésus à la croix. Parce que ce sont les péchés qui ont amené la malédiction. Alors quand les péchés sont pardonnés à cause du sacrifice de Jésus à la croix, alors les effets ou les conséquences des péchés aussi sont adoucis ou enlevés à cause toujours des mêmes sacrifices de Jésus à la croix de Golgotha. Nous allons lire trois passages. Le premier passage, je suis dans Galates chapitre 3 au verset 13 et 14. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, nous comprenons que Jésus était devenu malédiction parce que
il y avait une loi qui disait que celui qui est pendu au bois, il est maudit. Deutéronome chapitre 21, verset 23. Donc, Jésus, en mourant sur la croix, il était devenu maudit. Alors, cette malédiction-là, il l'a portée pour enlever toutes nos malédictions. La Bible dit encore dans Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il est dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en les clouant à la croix. Donc, sur la croix, Jésus a effacé toute condamnation. Voilà pourquoi est-ce que Romains 8, verset 1er dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus. Jésus a effacé toutes ces malédictions qui devaient peser sur nous. Un dernier passage, et la Bible le dit là bien qu'à la croix, en les clouant à la croix, il l'a éliminé en les clouant à la croix. Jésus a condamné la malédiction à la croix. Éphésiens, chapitre 2, versets 15 et 16. La Bible dit, ayant anéanti par sa chair, vous voyez, dans son corps, à la croix, là, Jésus a anéanti la malédiction. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Alors nous voyons par ces versets la même vérité que sur la croix, Jésus a anéanti tout ce qui nous séparait d'abord avec Dieu et il a brisé le mur de séparation entre nous et les enfants d'Israël, c'est-à-dire que à partir de Jésus, nous avons un même Père qui est Dieu dans les ciels. Et nous pouvons bénéficier toute la bénédiction d'Abraham. Donc, les sacrifices de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, c'est ce qui est à la base que la malédiction soit brisée dans notre vie. Et déjà dans l'Ancien Testament, nous avons l'image de tout cela. Il y avait déjà des sacrifices pour que la malédiction soit ôtée. Dans les passages que nous avons lus de 2 Samuel, chapitre 24, si vous lisez verset 24 et verset 25, vous verrez que pour que la colère de Dieu s'apaise, parce que là Jésus n'a pas encore versé son sang, David a acheté la surface, il a acheté les bœufs et il a donné des holocaustes. Au verset 24, 2 Samuel 24, 24, David a donné des holocaustes. Donc on a tout brûlé de tout ce qu'il avait acheté. Et David a dit quoi? Je ne donnerai pas à mon Dieu des choses qui ne me coûtent rien. Donc cela veut dire que pour ôter la malédiction, il y avait déjà un prix à payer. Et Dieu merci, Dieu dans son amour, il a voulu que son fils Jésus puisse payer ses prix pour que nous puissions être bénis et la malédiction soit ôtée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les sacrifices de Jésus-Christ à la croix, je veux dire que c'est le remède contre toute malédiction. C'est le remède contre toute malédiction. Que ce soit la malédiction venant de votre nom, que ce soit la malédiction venant de votre territoire, que ce soit la malédiction dite à l'inceste, la malédiction dite à quoi?
la malédiction dit à la négligence de l'œuvre de Dieu, les remèdes, c'est l'œuvre de Jésus à la croix, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. En dehors de cela, il n'y a plus d'autre façon pour ôter la malédiction. Malheureusement, il y a des gens qui vont se faire laver auprès des charlatans. On les met dans un tonneau. Tout ça, vraiment c'est triste. Les gens qui vont se faire soigner, ce n'est pas l'huile d'olive qui lave, qui enlève la malédiction. Ce n'est même pas l'eau d'Enkamba qui enlève la malédiction. Ce n'est même pas l'eau du fleuve Jourdain. Ce n'est pas cette eau bénite, soi-disant bénite, entre guillemets. Bien-aimé, il n'y a que la mort de Jésus à la croix qui est un remède pour cela. Mais quand on parle de remède, il faut le prendre. Vous pouvez avoir de la quinine à la maison, vous ne les prenez pas, vous mourrez de la malaria. Jésus a pourvu pour que nos malédictions soient ôtées. Il appartient à nous maintenant d'en jouir de cela. Donc Jésus a déjà pourvu. Chrétien, tu n'as plus droit normalement d'être sous la malédiction. Vous pouvez briser la malédiction qui ôte sur vous si vous jouissez, vous profitez de l'œuvre de Jésus à la croix. C'est ce qui est très important. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui coupent sous la malédiction à cause de l'ignorance de certains principes, notamment des combats spirituels. Ils ne profitent pas, jouir de l'œuvre de Jésus à la croix. Donc, allons-y comprendre, bien-aimés, il existe un seul remède, une seule issue par laquelle nous pouvons sortir de la malédiction. C'est par la mort de Jésus qui s'est offert en sacrifice à la croix. Et le message entier de l'évangile tourne autour d'un fait historique unique, celui de la mort de Jésus-Christ offert en sacrifice à la croix. Et l'auteur des Hébreux, il appelle cela échange divin. Dans Hébreux, chapitre 10, au verset 14, l'échange divin, c'est-à-dire que nous prenons la justice de Jésus et Jésus prend notre condamnation. C'est ce qu'il a appelé échange divin. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quelle est cette offrande? C'est sa mort à la croix. Et par cet acte-là, une seule offrande que Jésus a donnée. De la même manière que David a donné l'offrande pour arrêter la plaie, les ravages des enfants d'Israël. C'est de la même manière que maintenant, c'était l'image de Jésus qui devait s'offrir comme sacrifice pour que la malédiction qui pose sur nous soit ôtée. Donc, je peux dire que Jésus est mort de notre mort pour notre compte. Alors, la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha entraîne 8 aspects. Je vais parler maintenant de 8 aspects qui sont des résultats de l'œuvre de Jésus à la croix. Et c'est nous qui en bénéficions. Premier aspect, Jésus fut puni à la croix afin que nous obtenions le pardon. Il est mort à la croix de Golgotha pour notre pardon. Ésaïe chapitre 53, verset 6 dit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Donc, quand Jésus était à la croix, tous les péchés du monde entier, les pécheurs, ou je dirais les péchés commis et qui devaient être commis en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, partout, c'était déversé sur Jésus. Toujours dans Ésaïe 53 au verset 9, la Bible dit « Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche, mais il a été traité comme un brigand. » Pourquoi? Parce qu'il a porté les péchés du monde entier. C'est comme on relate l'histoire de jumeaux, un jumeau qui était très sérieux, très respectueux. Il est resté à la maison, mais il y a son frère, l'autre jumeau, qui était un voleur, un brigand, et une fois on devait le tuer, on l'a attrapé, on voulait l'attraper, il fouillait. Il arrive à la maison et dit au frère, les gens me poursuivent. Le frère lui dit que j'étais toujours dit, il faut laisser cette vie. Alors, il a enlevé son habit à lui, il a donné à son frère. Et l'autre jumeau a donné l'habit qu'il portait. Quand les gens sont arrivés, il a dit, ah, voilà, c'est lui. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté des pierres jusqu'à ce qu'il est mort. Mais lorsqu'il prenait son habit, il dit que moi, je m'expose pour toi et ne continue plus cette vie. Bien-aimé, c'est l'image de ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris notre vêtement, notre justice souillée, sale, pleine de péchés, et il nous a donné sa sainteté à partir de la mort. Donc, quand on frappait Jésus, on le frappait en ta place. Quand on crachait sur lui, on crachait à ta place. Quand on l'insultait, c'était à ta place. C'est toi qu'on devait traiter comme ça. Et il nous a donné sa sainteté. Ça, c'est le premier aspect de la mort de Jésus. Il fut puni afin que nous obtenions le pardon. Deuxième, Jésus fut blessé afin que nous puissions être guéris. Il a amené la malédiction de la maladie. Dans Ésaïe chapitre 53 toujours, verset 4 et verset 5, la parole de Dieu dit ceci: cependant, c'est son nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrissure que nous sommes guéris. Par les maîtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Vous trouverez la même pensée dans Matthieu chapitre 8, versets 16 et 17, et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. La Bible dit que par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Le maîtrissure de Jésus, c'est un antibiotique capable de déterminer tout genre d'infection, capable d'attaquer toute malaria, sida, n'importe quelle maladie. Par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Par ces blessures sur les mains, sur les pieds et sur sa tête, par tous les sangs coulés à cause des fouets qu'il a reçus. Donc c'était pour notre guérison. La malédiction de la guérison est ôtée à partir de l'œuvre de Jésus à la croix. Troisième aspect de cette mort, Jésus fut fait péché
de notre péché, afin que nous puissions devenir justes de sa justice. Il y a un jeu de mots là. Jésus fit fait, donc il était devenu péché. Il fit fait péché de notre péché, afin que nous puissions devenir justes de sa justice. Ésaïe 53, verset 10. La Bible dit que après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il a livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Et 2 Corinthiens 5, verset 21, dit que Jésus fit fait péché pour que nous devenions justice. Pour que nous devenions justice. 2 Corinthiens 5, verset 21. La parole de Dieu nous dit ceci. J'aimerais quand même lire ça. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. La Bible dit: celui qui n'a point connu les péchés, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà. Dans Romains chapitre 5, au premier verset, la Bible dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Jésus par l'œuvre de Jésus à la croix que nous sommes justifiés. Donc, là c'était le troisième aspect. Quatrième aspect, Jésus mourit de notre mort afin que nous puissions avoir part à sa vie. Jésus, il mourit de notre mort. Il a pris notre mort pour que nous puissions avoir part à sa vie. Donc, il a fait l'échange. Il a accepté que nous puissions, qu'il puisse mourir pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Hébreux, chapitre 2, au verset 9. Hébreux, chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. Hébreux 2, 9, excusez, la Bible dit: mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous la voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Donc Jésus a souffert la mort pour tous. Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus a pris le salaire de ses péchés, de nos péchés. Il a pris ces salaires-là. Il a payé les salaires-là pour que nous puissions avoir part à sa vie. Cinquième aspect. Jésus devint pauvre de notre pauvreté afin que nous puissions être enrichis de ses richesses. Voilà. Donc, l'implication de Jésus à la mort à la croix ôte aussi la malédiction de la pauvreté. Il a enlevé, il a accepté de naître pauvre, lui qui est Dieu. Mais il est né où? À la crèche, là où il y avait des bêtes, dans les mangeoires. Et il n'est pas né au palais. Ce n'est pas un roi qui l'a élevé. Il est élevé par un simple menuisier. Ils ont mené une vie minable. D'ailleurs, lors de la dédicace, l'offrande qu'ils ont donnée, c'était l'offrande que des pauvres donnaient. Des
tourtères, nous pouvons dire aujourd'hui comme des oiseaux. Les moyens donnaient quand même les pigeons, et les riches pouvaient donner même la vache. Mais eux, ils ont donné des tourtelles pour montrer comment est-ce qu'il a vécu dans la pauvreté. Lui qui est Dieu. Et la Bible nous dit que cette pauvreté-là, il l'a vécue pour que nous puissions être des riches. Je vais lire deux passages que l'apôtre Paul a écrits, 2 Corinthiens 8, 9 et 2 Corinthiens 9, 8. Ils aiment ces G-là. 2 Corinthiens 8, 9 et 2 Corinthiens 9, 8. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, l'apôtre Paul dit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus a fait l'échange. Il a pris notre pauvreté. Il a accepté de vivre dans les conditions minables. Il n'avait même pas une âne pour se déplacer. Ce jour-là, pour entrer à Jérusalem, il devait emprunter l'âne de quelqu'un. Donc, il a mené une vie de pauvreté. La Bible dit, il l'a fait pour que nous puissions être des riches. Des riches. Au chapitre 9, verset 8 de Corinthiens, la Bible dit que « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Waouh! Dieu est capable de nous combler. Il est capable de nous combler, de nous satisfaire, de nous donner en avance, d'avance. Pourquoi? Pour que nous ayons toujours quelque chose à donner. À donner à Dieu, à donner aux pauvres, à donner aux hommes de Dieu. Dieu nous bénit pour que nous soyons des bénédictions pour les autres. Et la Bible dit ici que plus que vous donnez, Dieu continuera toujours à vous donner. Les bénédictions de Dieu, c'est comme de l'eau dans un verre ou la boisson dans un verre. Lorsqu'on vous a servi, si vous ne buvez pas, le protocole n'ajoutera jamais de boisson dans votre verre. Mais si vous prenez, ça reste un peu vide, il vient, on remplace, on comble les vides. Vous prenez, on comble les vides. C'est-à-dire que si vous ne libérez pas, Dieu aussi ne vous donnera plus. Mais plus vous donnez, plus Dieu vous bénira. Plus vous donnez, plus Dieu vous donnera. Et la Bible dit ici que sur la croix, Jésus a pourvu pour que nous puissions toujours être bénis. Voilà pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit, dans Acte 20 au verset 35, il y a plus le bonheur en donnant qu'à recevoir. Lorsqu'on donne, Dieu vous bénira toujours, toujours et toujours. Sixième implication, Jésus porta notre honte afin que nous puissions partager sa gloire. Sur la croix, vous savez que c'était la honte. Jésus a porté notre honte. Sur la croix, Jésus a subi le sentiment d'indignité, bien-aimé. Il a été déshabillé. Dans les films, pour un peu de respect, on met qu'il a porté un peu un tissu là. Mais normalement, il était resté nu. Nu. Il a été déshabillé par les gens, par les militaires et tous les gens qui étaient là. Et les passants, les passants se moquaient de lui.
les militaires aussi. On disait de n'importe quoi sur lui. Même les brigands crucifiés avec lui, celui de gauche, qu'est-ce qu'il disait pour lui? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends et sauve-nous, sauve-toi, tout ça. Donc Jésus bien-aimé a connu la honte, il a connu l'ignominie. Et tout ce qu'il a connu là, c'est pour que nous puissions prendre sa gloire. Donc la malédiction de la honte doit être brisée. Parce que Jésus a déjà porté ta honte. Il faut que tu entres dans la gloire. Hébreux chapitre 12, verset 2. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Donc, nous voyons ici que Jésus a fait l'échange. Il a fait l'échange. Lui, il a pris notre croix, il a pris notre mépris, notre ignominie. L'ignominie veut dire une honte profonde, une honte humiliante. Il a pris notre ignominie pour nous donner la joie, pour nous donner la gloire sur la croix. Oh Jésus, merci pour ce que tu as fait pour nous. Psaume 69, verset 21. La Bible dit, l'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve aucune. Psaume 69, c'est parmi les psaumes messianiques. Et ça parle des souffrances de Jésus. Et ici, c'est comme une prophétie à propos de ce que Jésus va subir. On dit qu'il va subir l'opprobre. Il va chercher qui va avoir pitié de lui, mais il ne va pas en trouver. Au verset 22, là, on va dire qu'on va lui donner de la boisson d'une mauvaise boisson. Et ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. C'est ce que Jésus a connu à la croix. Donc, Psaume 69, c'est une prophétie. Donc, nous voyons que Jésus, notre Sauveur, a souffert de la honte. Il a souffert de la honte pour que nous entrions dans la gloire. Hébreux chapitre 2, au verset 10. La Bible dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils ait élevé à la perfection par la souffrance les princes de leur salut. Donc, Jésus qui devait élever à la gloire beaucoup de personnes, qu'il puisse passer par beaucoup de souffrances. Donc, là aussi, c'est une conséquence de l'œuvre de Jésus à la croix. C'était pour enlever la malédiction de la honte. Et il a voulu partager avec nous sa gloire. Jésus, septième, Jésus a enduré notre rejet afin que nous puissions avoir son acceptation. Vous savez que Jésus a été rejeté par son Père.
Il n'a pas pu supporter. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Rejeté par son Père pour que nous puissions être acceptés sur la croix, bien-aimé. Jésus a souffert des rejets pour l'unique fois que son Père lui a tourné le dos. Allez-y comprendre comment il a souffert moralement. Quand son Père dit que non, je ne te regarde pas, il dit que mais Père, non, ça je ne supporte pas. Tout cela pour que nous soyons acceptés. Non seulement le Père nous a acceptés, mais il a accepté de venir habiter en nous par le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, verset 18, verset 19, nous sommes devenus son temple. Et il vit en nous. De même dans Éphésiens chapitre 1, versets 5 et 6. Il vit en nous, dans notre corps. Quelle union avec Dieu. Mais pour que nous bénéficions de cette union, Jésus en a payé le prix. Il a payé le prix. Le prix d'être rejeté par son Père. 8e aspect, Jésus devient une malédiction afin que nous puissions recevoir une bénédiction. Comme je l'avais dit, il était dit qu'il soit maudit celui qui est pendu au bois. Deutéronome 21, verset 23. Et c'est ce que nous vivons, le Seigneur Jésus a vécu, comme nous avons lu aussi Galates chapitre 3, verset 13. Bien-aimés, maintenant, comment est-ce que nous pouvons être délivrés de la malédiction? Je vais nous donner plusieurs éléments. Nous connaissons déjà la base, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est comme un comprimé. Si vous ne prenez pas ça, si vous n'avalez pas ça, vous voyez seulement, ah voilà, le comprimé. Vous tomberez malade et vous allez mourir. Je vais donner d'abord, premièrement, 7 pas vers la délivrance. Si vous voulez aller à la délivrance, le mot délivrance veut dire quitter la souffrance. Donc, tout ce qui concerne de quitter la souffrance, c'est une délivrance. Même celui qui avait faim, qui a eu à manger, il a mangé, il est délivré de la faim. Tu es malade, tu es guéri, tu es délivré de la maladie. Tu avais des démons, ils sont partis, vous êtes délivré des mauvais esprits. Tu es maudit, la malédiction est partie, tu es maintenant béni, tu es délivré de la malédiction. Maintenant, pour être délivré, quel que soit le cas, voici les 7 pas vers la délivrance. Le premier pas va appeler le deuxième pas. Le deuxième pas appellera le troisième. Premier pas, confessez votre foi en Christ et en son sacrifice pour nous. C'est très important. Il faut des choses. Confesser de la bouche, croire au cœur. La Bible dit dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, que je préfère lire ça. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Il faut croire au cœur et confesser de la bouche. La parole de Dieu dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
selon ce que dit l'Écriture. Donc, croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'il n'a jamais péché, mais il est mort pour nous, et le confesser de notre bouche qu'il est notre Seigneur, c'est-à-dire c'est lui qui patronne dans ma vie, c'est celui pour qui moi je suis serviteur. Bien-aimé, la foi apparaît dans le cœur, n'est pas pleinement efficace avant d'avoir été complétée par la confession de la bouche. Si tu crois dans ton cœur, c'est bien, mais il faut le confesser aussi de la bouche. Que moi, je crie en Jésus. J'écris qu'il est le Fils de Dieu. J'écris que c'est lui qui mourit sur la croix pour moi. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es le seul chemin qui mène vers le Père. Je crois aussi que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me justifier. Je le crois de tout mon cœur. Bien-aimé, tu as bien fait. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, repentez-vous de toute votre rébellion et de tous vos péchés. La repentance. Bien-aimés, vous ne pouvez pas obtenir votre délivrance dans la vie des péchés. Il faut se repentir. La foi efficace ne suffit pas pour être délivré, mais il faut se repentir. C'est pour cela que vous verrez que dans le christianisme, partout où on devait parler du royaume, on commençait toujours par la repentance. Même les prophètes de l'Ancien Testament insistaient sur la repentance. C'est pour cela un prophète qui n'insiste pas sur la repentance est un faux prophète. Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, tous ces gens-là, de Joël, de Osée, ils ont insisté sur la repentance. Dans le Nouveau Testament, quand Jean-Baptiste devait parler sur le royaume de Dieu, dans Matthieu 3, verset 2, le message de Jean-Baptiste était « Repentez-vous ». Le Seigneur Jésus, quand il est venu, son premier message était « Repentez-vous ». Marc chapitre 1, verset 15. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Quand l'Église devrait commencer, le message de l'apôtre Pierre, après avoir prêché, on lui pose la question dans Acte 2, 37. Maintenant, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'il a répondu? Le premier mot, repentez-vous. Et puis, soyez baptisés. Et puis, vous recevez les dons du Saint-Esprit. Il n'y a pas de salut sans repentance. Il faut renoncer au péché, au mensonge, à la cupidité, à l'impudicité. Renoncer à la sorcellerie. Renoncer à tout ce qui est péché. Est-ce que peut-être tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je renonce à toute ma rébellion et à tout mon péché. Je me soumets à toi mon Seigneur. À partir de maintenant, je ferai ta volonté. Je me soumettrai à ta parole. Félicitations pour ce deuxième pas. Troisième pas, revendiquer le pardon de tous vos péchés. Revendiquer le pardon de tous vos péchés. Bien-aimés, la plus grande barrière empêchant la bénédiction de pénétrer dans nos vies, c'est l'existence des péchés non pardonnés. L'existence des péchés non pardonnés. Dieu a déjà pourvu au fait que nos péchés puissent être pardonnés. Mais
il ne les fera pas avant que nous les confessions. Nous devons confesser que nous sommes pardonnés. 1 Jean, chapitre 1, au verset 9. La Bible dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de nos iniquités. Il est la préposition si, à condition que nous puissions les confesser, et il est fidèle et juste de nous pardonner. Proverbe, chapitre 28, verset 13. Là-bas aussi, on donne des conditions. Nous devons avouer que nous sommes pécheurs et nous devons délaisser. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avouez que je suis sorcier, avouez que je suis assassin, avouez que je suis escroc, avouez que je suis malhonnête. Dieu va vous pardonner. Il est aussi possible qu'une malédiction soit venue sur vous à cause des péchés. Parmi vos ancêtres, nous avons dit cela longuement, spécialement les péchés d'idolâtrie, les péchés d'occultisme, les péchés de vos ancêtres, ça pouvait aussi peser sur vous. Vous ne portez pas la culpabilité des péchés que vos ancêtres ont commis, mais il se peut que vous soyez affectés de diverses manières par les conséquences de leurs péchés. Alors, si vous savez tel est le cas, vos ancêtres ont été des occultistes, ils ont été des idolâtres, d'une manière ou d'une autre, parce que Dieu punit jusque dans la 4e génération. Alors, vous pouvez demander encore pardon. Mais je crois que dans les séances qui vont suivre, je vais encore parler sur les péchés des ancêtres qui pouvaient avoir des conséquences sur nous. Mais tu peux prier aussi avec moi en disant: je confesse tous mes péchés devant toi et je te demande de me les pardonner, spécialement ceux qui m'ont exposé à une malédiction. Libère-moi aussi des conséquences des péchés de mes ancêtres. Que Dieu te bénisse. Nous passons maintenant au 4e pas. Le 4e pas pour votre délivrance, c'est de pardonner à toute personne qui vous ait jamais blessé ou fait du tort. Pardonnez à toute personne qui vous ait jamais blessé ou fait du tort. Bien-aimés, une autre barrière qui peut empêcher la bénédiction de Dieu de pénétrer dans vos vies est le non-pardon dans nos cœurs envers d'autres personnes. Le non-pardon, le manque de pardon sincère. Si vous n'êtes pas sincère par rapport au pardon des péchés, vous semblez pardonner les autres, mais vous gardez rancune. Bien-aimés, cela va aussi freiner votre délivrance. Ça freinera votre délivrance. Je vous demanderai de faire même la liste des gens qui vous ont offensé, dont vous avez du mal à pardonner. Alors demande à Dieu qu'il vous donne la force de les pardonner. Il faut savoir pardonner. Et il faut savoir aussi demander pardon. Savoir arranger votre climat avec les autres, les personnes que vous avez offensées. Et de restituer tout ce que vous avez pris. Tu vivais avec le mari d'autrui, tu rends. Tu vivais avec la femme d'autrui. Tu avais des objets volés, tu avais pris de force la parcelle d'autrui. Vous remettez. Alors,
Quand vous pardonnez aux autres, votre Père dans les ciels aussi vous pardonnera. Le Seigneur Jésus, prenant ses disciples à prier, dans Marc 11, 25, il dit « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Pardonner à une autre personne n'est pas une question de sentiment, mais c'est tout d'abord une décision, une volonté exprimée. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, je pardonne à toute personne qui m'a fait du mal. Je pardonne à tout celui qui m'a blessé profondément. Bien sûr que j'ai un cœur qui saigne à cause des offenses subies, à cause de l'escroquerie, à cause des injures, à cause des calomnies, à cause des détournements, de tout ce dont j'ai subi. Seigneur, je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé, à tous ceux qui m'ont fait du tort. De même que je voudrais que Dieu, tu me pardonnes, je les pardonne aussi. Bien-aimé, si possible, tu peux citer même les noms. Je pardonne à Grégoire, je pardonne à Fidéline, je pardonne à tel, à tel, à tel, à tel. Cinquième pas, renoncer à tout contact avec tout ce qui est occulte ou satanique. Vous devez renoncer à tout cela. De ne plus être en contact avec tout objet occulte ou satanique, parce que ce sont des autels, ça vous attire des démons. Ce sont des autels négatifs. Tous ceux qui ont déjà fréquenté les maisons occultes, des maisons sataniques, Satan considère qu'il a un droit régal sur eux, parce qu'ils ont déjà fréquenté leur maison. Il faut renoncer à cela. Et ceux qui détiennent des objets venant des serviteurs de Satan doivent se séparer de cela. Débarrassez-vous des livres que vous avez obtenus de là. Débarrassez-vous de tous les objets. On vous a donné le lait de beauté, les poudres, on vous a donné la plume, on vous a donné je ne sais pas moi quoi. Ce qu'on vous a donné. Il faut donner ça aux hommes de Dieu, ils vont les brûler. Dans Acte 19, 19, ceux qui pratiquaient la magie, quand ils ont reçu l'évangile pour leur délivrance, ils ont remis les livres. Et la Bible dit que c'était des livres qu'ils ont achetés très chers. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 et 15. La Bible dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre le juste et l'injuste? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a les fidèles avec les infidèles? Il faut se séparer. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Vous ne pouvez pas mélanger et le Saint-Esprit et des mauvaises choses. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Le verset 17. C'est pourquoi sortez des milieux d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Si tu peux prier avec moi, je renonce à tout contact avec quoi que ce soit d'occulte ou de satanique. Si je possède quelques objets en contact, je m'engage à les détruire.
Je révoque tout droit de Satan sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous passons maintenant, 6e étape, 6e pas vers la délivrance. Vous êtes à présent prêts à prier la prière de délivrance. Donc, pour ôter toute malédiction, il est important que vous basiez votre foi uniquement sur ce que Jésus a obtenu pour vous par son sacrifice à la croix. Vous n'avez pas à mériter votre libération. Ce n'est pas qu'il doit le mériter, non. Vous n'avez pas à être digne. Même si vous n'êtes pas digne, Jésus va vous donner sa dignité. Si vous venez à Dieu avec de pareilles pensées, vous n'aurez aucun fondement solide à votre foi. Dieu ne nous répond que sur la base de ce que Jésus a fait pour nous et pas sur la base d'aucun mérite que nous pouvons imaginer que nous soyons en nous-mêmes. Alors, bien-aimés, nous devons nous baser sur l'œuvre de Jésus et avoir la foi. Faire confiance en Dieu quand vous priez. Quand vous pouvez dire par exemple, Seigneur Jésus, je crois qu'à la croix, tu as pris sur toi toute malédiction qui aurait jamais pu venir sur moi. C'est pourquoi je te demande maintenant de me délivrer de toute malédiction dans ma vie. En ton nom, Seigneur Jésus, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, je reçois maintenant ma délivrance par la foi et je t'en remercie. Bien-aimés, maintenant que nous arrivons à la fin de notre émission, mais je veux que tu reprennes vraiment très bien toutes les prières que nous avons faites là, et puis je vais prier pour vous. Reprends ça, parce que Dieu veut que vous puissiez prononcer pour ôter la malédiction. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es le seul chemin à Dieu, que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts pour ma justice. Je renonce à toute rébellion et à tout mon péché et je me soumets à toi en tant que mon Seigneur. Je te confesse tous mes péchés et te demande pardon, spécialement pour les péchés qui m'ont exposé à une malédiction. Libère-moi aussi des conséquences des péchés de mes ancêtres. Par une décision de ma volonté, je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé ou qui m'ont fait des torts. Tout comme je désire que Dieu, tu me pardonnes. Je pardonne chacun d'une façon particulière. Je renonce à tout contact avec ce qui est occulte ou satanique, ce qui a tiré des démons vers moi. Si je possède quelques objets de contact, je m'engage à les détruire. Je révoque toutes les emprises que Satan a sur moi. Seigneur Jésus, je crois qu'à la croix, tu as pris sur toi toute malédiction qui ait jamais pu m'atteindre. De sorte que je te demande maintenant ma libération.
je t'en remercie. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Je vais prier pour toi, Seigneur. Je prie pour ces frères, je prie pour cette sœur qui vient de faire cette prière. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que la malédiction tombe dans sa vie. Que tout poids de la malédiction qui pesait sur lui, qui pesait sur elle, tombe. Je brise toute malédiction. Que ce soit la malédiction venant de son père, de sa mère, de ses frères, de ses soeurs, de ses ennemis, des membres des familles, des voisins, du quartier, des collègues de service. Toute malédiction, que ce soit ayant trait à la santé, ayant trait, Seigneur, dans son ménage, dans ses études, dans son travail, dans son foyer, je le brise au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et la Bible dit que rien ne pourra vous nuire. Seigneur, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Étant ministre de Dieu, je bénis tout celui qui a été maudit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, les derniers pas, comme j'en avais dit qu'il y avait 7, les derniers pas tout simplement maintenant, croyez que vous avez réussi ce que vous avez demandé et avancé dans la bénédiction de Dieu. Et à ce stade, bien-aimés, n'essayez pas d'analyser quelle forme de bénédiction qui va venir, comment ça va venir. Laissez cela entre les mains de Dieu. Laissez Dieu faire ce qu'il peut faire et ce qu'il voudra. Mais tout ce que je sais, que notre Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Comment ça viendra, cela n'est pas votre affaire. Cela n'est plus votre problème, ni votre tâche. Mais votre tâche est de simplement de vous ouvrir sans réserver à tout ce que Dieu veut faire en vous et pour vous au travers de sa bénédiction. Souvenez-vous que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, même au-delà de tout ce que nous pensons. Selon Éphésiens 3, verset 20, Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons. Ainsi, ne limitez pas Dieu à ce que vous pensez qu'il pourra faire. Voici une manière simple d'exprimer cela et que vous pouvez tout simplement dire: Seigneur Jésus-Christ, je m'ouvre pour le présent à recevoir ta bénédiction sur toutes les formes d'où ça pouvait venir. Donc, je me dispose. Est-ce que tu peux dire avec moi: Seigneur, je suis comme Marie qui s'est ouverte à l'ange en disant: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Dis au Seigneur: Seigneur, je suis disposé de recevoir ta bénédiction comme tu vas le vouloir. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous arrivons à la fin pour aujourd'hui. Bien-aimés, ça c'est la première étape. Comment on peut chasser la malédiction. Pratiquez cela plusieurs fois. Répétez ces prières. Et avec foi, vous verrez que la main de Dieu sera avec vous. Pour aujourd'hui, nous arrivons à la fin. C'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, de l'église Centre évangélique Le Sanctuaire de la communauté des Assemblées de Dieu. Nous sommes en RDC, dans la ville capitale de Kinshasa, commune de Ngaliema. Notre adresse et notre numéro, tous nos coordonnées sont en train de défiler sous les bas de votre écran. Si vous nous avez réussi, remerciez l'ingénieur Christian Lumande. C'est celui qui est derrière la caméra. Bien-aimés, avant de vous quitter, je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez la page et surtout, n'oubliez pas de partager. Si vous avez de l'amour, si vous aimez les vôtres, envoyez-les ces messages. Je suis sûr et certain, certaines personnes seront bénies
grâce à vous. Quant à moi, je ne pouvais que vous dire à la prochaine occasion. Bye bye.